إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Comme vous le savez tous, nous sommes aux portes du mois béni de Ramadan, le meilleur des mois, le mois du Coran, le mois des bonnes actions, le mois du redoublement d'efforts, le mois du jeûne, le mois où les portes du bien sont ouvertes et les portes du mal sont fermées, le mois du pardon, le mois de la miséricorde, de la lecture du Coran et de la prière de nuit, le mois où il nous est recommandé de nourrir les autres, d'être bienfaisants envers notre Créateur ainsi qu'envers ses créatures. Il convient donc aux musulmans de se préparer de la meilleure des manières afin d'accueillir ce mois-là de la meilleure des manières, afin qu'ils puissent en tirer profit et qu'ils maximisent ses bonnes œuvres, qu'ils maximisent ses bonnes actions et les bonnes œuvres durant ce mois. Donc on va mentionner quelques points rapidement, Inch'Allah ta'ala, de manière résumée, quelques conseils qu'il convient de mettre en pratique afin de bien accueillir et de bien préparer son jeûne du mois de Ramadan. La première chose qu'on va citer, c'est an-niyatu as-salihah. La première chose qu'il convient de faire à la personne, c'est d'avoir une intention pure. Et ani le fait qu'il se prépare à jeûner ce mois de Ramadan exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de manière générale, l'intention est présente dans chaque adoration. Le musulman, il se doit d'être sincère envers son Seigneur dans chaque adoration. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il dit, et cependant, on ne leur a ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère et qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, et ceci est la religion de droiture. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, certes les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Celui qui émigre vers Allah et son messager, alors sa hijra sera comptée comme cela. Et il aura la récompense de celui qui a émigré vers Allah et vers son messager. Quant à celui qui accomplit la hijra, qui émigre
pour un bien de ce bas monde, ou pour une femme qu'il souhaite épouser, alors celui-ci, il aura la récompense de ce pourquoi il aura émigré. Yani ici, il ne recevra pas de récompense. Donc de manière globale, le musulman il doit être sincère dans tous ses actes d'adoration qu'il fait. Et il doit rechercher uniquement dans cela la face et l'agrément et la récompense de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et à plus forte raison, celui qui s'apprête ici à rentrer dans le mois de Ramadan, il doit revoir son intention. Pourquoi est-ce qu'il jeûne? Pourquoi est-ce qu'il s'apprête à jeûner ce mois-là? Est-ce qu'il jeûne parce que tout le monde jeûne? Est-ce qu'il jeûne parce que s'il ne jeûne pas, les gens vont le regarder bizarrement? Ou bien est-ce qu'il jeûne pour obéir à son Seigneur, pour obéir à l'ordre de son Seigneur? Et comme on l'a dit ici, ou bien comme on l'a déjà dit auparavant, l'intention, c'est un acte du cœur. Niyya, l'intention, c'est un acte du cœur, qui se trouve dans le cœur. Et ici, il ne convient pas de quoi? De prononcer l'intention avec la langue, comme certains le font. Il y a certaines personnes, مثلا, lorsqu'elles s'apprêtent à prier, elles s'apprêtent à prier مثلا, le asr, juste avant de faire takbiratul ihram, qu'est-ce qu'il dit? Il dit salatul asr. Et il dit Allahu akbar. Là, hadha khata. Ça, c'est une erreur. Plutôt, certains savants le voient même comme une innovation. Pourquoi? Car si ça avait fait partie de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il nous aurait éclairci cette chose-là. Naam. Plutôt, l'intention, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Et sache une chose. Sache que tu adores celui qui connaît ce que dissimulent les poitrines. Allah Azza wa Jal, il connaît parfaitement le contenu des cœurs. Est-ce que tu penses sincèrement qu'Allah Azza wa Jal a besoin que tu lui révèles ce qui se trouve dans ton cœur? Non, mais comme on l'a dit, si le fait de prononcer l'intention avec la langue faisait partie de la législation, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait premièrement fait lui-même et il nous aurait enjoint à le faire. Et les compagnons, radiallahu anhum, ils l'auraient fait également. Tamam. Donc le musulman, il se doit de faire quoi? De purifier son intention avant l'entrée du mois de Ramadan, afin de jeûner ce mois-là, naam, afin de jeûner ce mois-là exclusivement pour la face et pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et il faut savoir une chose très importante, c'est que l'ikhlas, la sincérité envers Allah, est une des deux conditions d'acceptation d'une œuvre. Et yani, les actes d'adoration, ils ne sont acceptés que sous deux conditions. Sans ces deux conditions-là, l'acte est rejeté par Allah. Sans une de ces deux conditions-là, l'acte est rejeté par Allah. Même si tu viens avec une et que tu délaisses l'autre, alors l'acte est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. La première condition, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. Le fait que tu veuilles par cela te rapprocher d'Allah, obtenir la récompense d'Allah. Et que tu ne cherches pas les louanges des autres. Que tu ne cherches pas à ce que les autres te fassent des compliments ou qu'ils disent regarde un tel, comme il est pieux, comme il est vertueux, comme il fait des actes d'adoration, comme il lit le Coran, comme il récite le Coran, etc. Si tu fais un acte d'adoration, mais que tu ne le fais pas par agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en recherchant l'agrément ou la face ou la récompense d'Allah Azza wa Jal, sache que cet acte-là, il est batil, il est rejeté par Allah Azza wa Jal. Et la preuve de cela, c'est le hadith qu'on a mentionné, le hadith de Omar ibn al-Khattab, qui dit « Innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli mri'in ma nawa » Certes, les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon quoi? Selon son intention. Donc celui qui n'est pas sincère envers Allah, Allah, il n'accepte pas son œuvre. Et la deuxième condition, c'est al-mutaba'a, c'est le suivi exclusif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si une personne, elle fait un acte d'adoration, sincèrement pour Allah Azza wa Jal, mais qu'elle le fait d'une manière qui ne concorde pas avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cet acte-là, il est également rejeté. Comme une personne, par exemple, qui prierait le dhuhr en 5 raka'a, et qui dirait, non, mais 5 c'est mieux que 4. Alors moi, je fais 5 raka'a, parce que c'est encore mieux que 4. Est-ce que son acte, il est accepté? Est-ce que sa prière du dhuhr, elle est acceptée? Là, elle est plutôt rejetée. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, alors son acte sera rejeté. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Dans la version de Muslim, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, alors son acte sera quoi? Sera rejeté. Donc la première chose, le premier conseil pour celui qui veut bien accueillir le mois de Ramadan, c'est de purifier son intention. Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est at-tawbatu an-nasuha. C'est que la personne, elle se repente sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala avant l'entrée du Ramadan. Donc il convient en premier lieu aux musulmans de se repentir sincèrement. Bien que le repentir soit encouragé tout au long de l'année et qu'il n'est pas spécifique au mois de Ramadan, il est d'autant plus important pour celui qui s'apprête à accueillir ce mois-là, ce mois béni qui est le mois de Ramadan, ce mois où il va redoubler d'efforts dans les actes d'obéissance, il convient, qu'avant cela, il se repente. Le serviteur, il doit donc s'empresser de se repentir à son Seigneur, de ses nombreux péchés, de ses nombreux manquements, afin de rentrer dans ce mois d'adoration. Le cœur léger, le cœur épuré, le cœur épuré de la noirceur des péchés. Car certes, les péchés sont une noirceur dans le cœur. Et le cœur, il ne pourra trouver le repos et la quiétude que si son cœur, il est dénué de ces noirceurs, de ces taches noires qui sont présentes dans son cœur. Comme c'est venu dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة تكتب في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes le serviteur, lorsqu'il fait un péché, lorsqu'il commet un péché, il est inscrit dans son cœur un point noir. Et si il demande pardon et se repent à Allah, alors ce point-là est retiré. Mais si il revient à ce péché-là, s'il ne se repent pas de ce péché-là, et qu'en plus il le commet encore une fois, alors il dit zad ou zida fiha. Alors ce point-là, il est secondé d'un autre point. Ce point-là, il grossit. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلو قلبه, jusqu'à ce que son cœur il soit entaché de noir partout. Son cœur devient noir totalement. Donc à la base, c'est juste un point noir. À la base, c'est juste un point noir. Mais à force de commettre des péchés, si tu ne t'en repens pas, alors ton cœur devient noir. Entièrement. Donc le musulman, il doit faire quoi? Il doit se repentir à Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a enjoint à nous repentir. Lorsqu'il dit, مثلا, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Lorsqu'il dit, et revenez et repentez-vous à Allah, tous, ô vous les croyants. Et ainsi, vous réussirez. كذلك قال الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Il dit également, et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. كذلك قال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Il dit, et celui qui fait une mauvaise œuvre ou bien qui est injuste envers sa propre personne, en commettant un péché, puis qu'il se repent, qu'il demande le pardon d'Allah, alors il trouvera certes Allah pardonneur et miséricordieux. Il trouvera certes Allah pardonneur et miséricordieux. Donc Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous a enjoint à quoi? À nous repentir. Et si tu retombes, alors repens-toi encore. Et si tu retombes, alors repens-toi encore. Et ne t'arrête jamais de te repentir. Et ne te dis pas, je ne suis pas sincère, car à chaque fois que je tombe dans un péché, j'y reviens. Là, ça, ce sont des wasawis du shaitan. Plutôt, continue de te repentir. À chaque fois que tu repêches, repens-toi à Allah Azza wa Jal. Et sache une chose, c'est que le repentir, il fait également partie de qui? De la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, حينما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, je demande pardon et me repens à Allah dans le jour, dans un jour, plus de 70 fois.
Alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ses péchés passés et futurs sont déjà pardonnés. Et malgré cela, tu trouves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit et il jure par Allah qu'il se repent par jour plus de 70 fois. وكذلك قال في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة رواه مسلم. Il dit également sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les gens, repentez-vous à Allah. Certes, je me repens à Allah en une journée 100 fois. Yani, je me repens 100 fois par jour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, on parle ici de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah azza wa jal. Celui qui a vu ses péchés passés et futurs pardonnés. Et nous, où est-ce que nous en sommes vis-à-vis du tawbah, vis-à-vis de l'istighfar? Où est-ce qu'on en est vis-à-vis de la demande de pardon à Allah azza wa jal, le fait de revenir vers Allah azza wa jal? Où est-ce qu'on en est? Alors que nous, on ne sait même pas si Allah azza wa jal a accepté ne serait-ce qu'une bonne action de notre part. Est-ce qu'on a vraiment été sincère dans cela? Est-ce qu'on ne cherchait pas autre chose? Et bien évidemment, celui qui veut se repentir d'un grand péché, il doit remplir les conditions du repentir. Il doit être sincère. Il doit regretter. Il doit avoir la ferme intention de ne pas revenir à ce péché-là. Et il doit arrêter immédiatement ce péché-là. Le troisième conseil qu'on peut donner pour bien accueillir le mois de Ramadan, c'est ad-du'a, les invocations. Le fait de redoubler d'efforts dans les invocations. Premièrement, dans le but d'atteindre le mois de Ramadan. Car certes, même si nous sommes aux portes de Ramadan, rien ne nous garantit qu'Allah Azza wa Jal va nous garder en vie jusqu'à atteindre Ramadan. Et il est certes rapporté de certains salafs qu'ils invoquaient Allah Azza wa Jal 6 mois avant l'entrée de Ramadan. Et ils disaient Allahumma ballighna Ramadan. Oh Allah, fais-nous atteindre le mois de Ramadan. Et 6 mois après, 6 mois après Ramadan, ils invoquaient Allah Azza wa Jal afin qu'il accepte leur jeûne. L'année, 12 mois. 6 mois après Ramadan, tu demandes à Allah Azza wa Jal d'accepter ton mois de Ramadan passé. Et 6 mois avant Ramadan, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te faire atteindre Ramadan. Donc le musulman, il demande à Allah Azza wa Jal de lui faire atteindre Ramadan en bonne santé. Et il l'invoque également afin de lui demander son aide. Dans quoi? Dans l'adoration. Afin qu'il lui facilite le jeûne, qu'il lui facilite la prière de nuit. Et autres parmi les actes d'obéissance. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah Azza wa Jal, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous demandons l'aide. Et pourquoi ici Allah Azza wa Jal, il a fait joindre l'adoration et la demande d'aide? Parce que tu ne peux adorer Allah Azza wa Jal si ce n'est de par son aide. On demande l'aide d'Allah Azza wa Jal dans son adoration, car sans cela, le serviteur il ne pourrait pas accomplir cette adoration-là de la meilleure des manières. Il ne peut faire cela que par l'aide de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Également, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, idha sta'anta fasta'in billah. Et si tu demandes de l'aide, alors demande-la à Allah. Passe-toi des créatures. Ne demande rien aux créatures. Mais si tu as quelque chose à demander, si tu as un besoin, alors adresse-toi à ton Seigneur, celui qui est capable de toutes choses. Le quatrième conseil qu'on peut donner, c'est le fait de prendre conscience de l'importance et du mérite du mois de Ramadan. Ça, c'est une des choses qui va aider le serviteur à quoi? À tirer profit de son mois. C'est le fait qu'il prenne conscience de l'importance et surtout des mérites de ce mois-là. Car ce mois-là, c'est le mois où le Coran il a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit un guide pour les gens. Comme c'est venu dans le Coran. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ces jours, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Également, le jeûne du mois de Ramadan, c'est le 4e pilier de l'islam, comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, حينما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Abdullah ibn Umar
radiallahu anhuma, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, l'islam a été construit sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager. Le fait d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le hajj et de jeûner le mois de Ramadan. Et même si dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, le hajj et le Ramadan ont été inversés, il y a un ijma' sur le fait que Ramadan, c'est le 4e pilier de l'islam. Également, parmi les mérites du jeûne du mois de Ramadan, le fait que ce mois-là, il pousse à la piété. Le mois de Ramadan, il pousse à la piété. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. » Il dit, « ô vous les croyants, on vous a prescrit as-siyam, yani le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Donc un des buts du mois de Ramadan, c'est de quoi? D'atteindre la piété. Également, le mois de Ramadan, il est caractérisé par la miséricorde et le pardon. Le mois où Allah subhanahu wa ta'ala, il affranchit les âmes des croyants de l'enfer. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين. Il dit Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Également, parmi les mérites de Ramadan, le fait qu'il renferme une nuit meilleure que 1000 mois. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrum min alfi shahr. Il dit, subhanahu wa ta'ala, certes nous l'avons fait descendre, yani le Coran, pendant la nuit du destin, al-Qadr. Et tu diras, et questionne, qu'est-ce que la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Également, parmi les mérites du mois de Ramadan, le fait qu'il soit une cause pour que nos péchés soient expiés. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, il verra ses péchés passés pardonnés. Et celui qui prie la nuit de Ramadan, qui prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, alors Allah lui pardonne ses péchés passés. Et celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah, alors Allah lui pardonne ses péchés passés. Et également, il est venu dans un autre hadith que ce qu'il y a entre Ramadan et Ramadan de l'année d'après est expié. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما اجتنبت الكبائر. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les 5 prières quotidiennes du vendredi au vendredi et du Ramadan au Ramadan sont une expiation pour ce qu'il y a entre eux tant que les péchés majeurs ne sont pas commis. Donc tous les péchés mineurs de la personne du mois de Ramadan jusqu'au Ramadan de l'année d'après, elles sont quoi? Ils sont expiés. Yani, si tu as jeûné Ramadan l'année dernière et que tu jeûnes Ramadan cette année, ce qu'il y a eu comme petit péché entre le Ramadan de l'année dernière et le Ramadan de cette année, alors ils sont expiés. Non, mais également parmi les mérites qu'Allah Azza wa Jal a attribué à notre communauté, et seulement à notre communauté, c'est que la laine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Comme il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, la laine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Et d'autres parmi les mérites du mois de Ramadan et également les mérites du jeûne. Donc celui qui veut bien accueillir le mois de Ramadan, il doit se rappeler ces choses-là. Il doit se rappeler le mérite de jeûner Ramadan et la récompense pour celui qui jeûnera
Ramadan. Également parmi, ou bien le cinquième conseil, pour celui qui veut bien accueillir le mois de Ramadan, c'est de rattraper les jours non jeûnés du Ramadan passé, bien évidemment. Celui qui veut accueillir le mois de Ramadan comme il se doit et veut être concentré sur celui-ci, il se doit de s'acquitter de la dette qu'il a envers son Seigneur, des jours non jeûnés du Ramadan dernier, avant de rentrer dans ce nouveau mois de Ramadan. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أقضي ما يكون علي من رمضان في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle dit Aïcha radiallahu anha, certes, je m'acquittais, ou bien je rattrapais mes jours de jeûne du mois de Ramadan dans le mois de Sha'ban, jusqu'à ce que meure le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il a dit à propos de ces hadiths-là, on déduit de son souci de rattraper le jeûne durant le mois de Sha'ban qu'il n'est pas permis de retarder le rattrapage jusqu'à l'arrivée du prochain Ramadan. Donc celui qui veut être concentré dans son mois de Ramadan, il doit s'acquitter de la dette qu'il a auprès d'Allah Azza wa Jal. Le sixième conseil pour bien accueillir le mois de Ramadan, c'est le fait d'apprendre les règles de jurisprudence en lien avec le jeûne. Les règles de jurisprudence en lien avec le jeûne est une science qu'il est obligatoire pour chaque musulman d'apprendre. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه طلب العلم فريضة على كل مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la recherche de la science est obligatoire pour tout musulman. Et en ce qui concerne ce qui est obligatoire d'apprendre pour le musulman, c'est d'apprendre ce qu'il a besoin au quotidien pour pouvoir adorer son Seigneur. Et à chaque fois qu'il s'apprête à faire une adoration, il commence par apprendre les règles en lien avec cette adoration. Celui qui veut ouvrir un commerce, il se doit d'apprendre les règles en lien avec le commerce. Celui qui veut accomplir le hajj, il se doit d'apprendre les règles du hajj. Celui qui veut se marier, il doit apprendre les règles du mariage. Celui qui veut jeûner le mois de Ramadan, il se doit quoi? D'apprendre les règles du jeûne. Il doit apprendre qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qui annule son jeûne. Donc il est obligatoire d'apprendre cela. Et c'est une logique en réalité. La science, elle précède la parole et les actes. Comme جاء في الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الله سبحانه وتعالى, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, sache donc en vérité, il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Donc ici, ce qui a primé, c'est quoi? C'est la science. Sache donc en vérité. Sache en premier lieu. Et ensuite, implore le pardon, pourquoi? Pour ton péché. Ensuite, œuvre. Et comment une personne, elle pourrait commencer par les œuvres avant même de savoir? Et ça, c'est une chose impensable. Le fait d'œuvrer sans science, ou le fait de parler sans science. Là, tu dois apprendre en premier lieu. Puis ensuite, tu te dois de transmettre, donc de parler et de mettre en pratique. Mais tu ne mets pas en pratique avant d'avoir su. Non. Le conseil suivant, le septième conseil, c'est le fait de se fixer des objectifs avant l'entrée du mois de Ramadan. Et ceci, même si peu de personnes en ont conscience, c'est quelque chose d'immensément important. Celui qui aspire à faire de gros efforts durant le mois de Ramadan, il faut qu'il se fixe des objectifs. Car cela va le tirer vers le haut. Yani, essaye par exemple de clôturer la lecture du Coran au moins une fois. Essaye de clôturer la lecture du Coran au moins une fois pendant le mois de Ramadan. Taïb. Donc fixe-toi des objectifs journaliers. Répartis la lecture d'un juz sur la journée. Comme tu peux, selon tes capacités et selon tes occupations. Taïb, selon ta capacité et selon tes occupations. Jamil, mais fixe-toi des objectifs. Dis-toi, mathalan, avant le Fajr, je lis 5 pages. Après le Fajr, avant chaque prière, je lis 5 pages et après chaque prière, je lis 5 pages.
Non, mais pour celui qui a plus de facilité, qu'il se fixe des objectifs plus hauts. Non, clôture le Coran 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Pareil pour la prière de nuit. Fixe-toi des objectifs, comme par exemple, essaye de prier tous les tarawih à la mosquée. Si tu ne peux pas, alors au moins, prie quelques raka'a surérogatoires chez toi après l'Isha. Mais dis-toi par exemple qu'il n'y a pas une nuit du Ramadan où tu ne vas pas prier la nuit. Même si c'est 2 raka'a. Même si c'est 2 raka'a. Mais fixe-toi des objectifs. Fixe-toi par exemple un montant à donner en aumône, même s'il est minime. Et ne minimise pas l'aumône. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. Craignez l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date que vous donnez en aumône. N'aie pas honte, même si c'est peu. Même si tu as que peu à donner, n'aie pas honte. Car cela va venir Yawm al-Qiyamah. Va venir dans ta balance de bonne action Yawm al-Qiyamah. Et dis-toi une chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal, de par ta bonne intention, il peut multiplier cet acte-là jusqu'à 700. Il le multiplie 700 fois. Tamam. Donc fais-toi un programme. Fixe-toi des objectifs. Et n'aie pas peur d'avoir des objectifs hauts. Au contraire. Et également, fais-toi un planning de cours à suivre. En fonction, bien évidemment, de tes disponibilités. Mais essaye je dis pas de lire. J'y suivre. Suis une explication de livre. Mathalan, tu prends un livre dans la croyance. Tu écoutes son explication. Tu prends un chapitre dans le fiqh. Tu écoutes son explication. Et tout ceci pour faire quoi? Pour booster la foi. Tout ceci pour booster la foi. Donc, fixe-toi des objectifs. Et ces objectifs-là, écris-les. Ne les mets pas juste dans ta tête. Mets-les par écrit. Écris-les sur une feuille. Même si ça paraît être rien. Le fait d'écrire ces objectifs, ça permet de quoi? De les visualiser. Et de faciliter à quoi? À les mettre en pratique. Et on y écrit sur une feuille. Écris sur une feuille. Avant chaque prière et après chaque prière, je lis 5 pages. Ou 10. En fonction de la capacité. Tous les soirs, je prie minimum 2 raka'a. Minimum. Et je dois donner dans le mois telle somme en aumône. Tu l'écris sur une feuille et tu l'accroches au-dessus de ton lit. Ça, c'est quelque chose de très important. Même si ça paraît être rien. Taïb. Le 8e conseil et le dernier qu'on va donner, Inch'Allah Ta'ala, c'est le fait de redoubler d'efforts durant le mois de Sha'ban. Car le mois de Sha'ban, il est comme un entraînement pour le mois de Ramadan. Donc celui qui multiplie le jeûne durant le mois de Sha'ban, il ne sera pas en difficulté pendant le mois de Ramadan. Et surtout dans les premiers jours. Surtout dans quoi? Surtout dans les premiers jours. Car son corps, il sera habitué. Et donc il commencera le jeûne du mois de Ramadan avec énergie. قالت عائشة رضي الله عنها لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان كله إلا قليلا بل كان يصوم شعبان كله. Elle dit Aïcha radiallahu anha, je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner plus que dans le mois de Sha'ban. Et plutôt il jeûnait le mois de Sha'ban entièrement. Si ce n'est un petit peu. Si ce n'est quelques jours. Et ensuite elle dit plutôt il le jeûnait entièrement. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان فقال ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Il dit Usama ibn Zayd radiallahu anhuma, j'ai dit ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner dans un mois comme tu jeûnes dans le mois de Sha'ban. Alors il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois où les gens sont insouciants. Yani Sha'ban, c'est un mois où les gens sont quoi? Sont insouciants. Car il est entre Rajab et Ramadan. Il est entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Et il dit, et c'est un mois, yani Sha'ban, où les actions sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, j'aime que mes œuvres soient élevées vers Allah alors que je suis en état de jeûne.
alors que je suis en état de jeûne. وفي رواية أخرى قال كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tellement qu'il faisait joindre Sha'ban avec Ramadan. Il faisait joindre Sha'ban avec Ramadan. كذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد عنه. Il dit, le Hafid ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit, le jeûne du mois de Sha'ban, il est meilleur que le jeûne dans les mois qui sont sacrés. Car certes, le meilleur jeûne surérogatoire, c'est le jeûne qui est proche de Ramadan, que ce soit avant ou bien après. Il dit, et le jeûne de Sha'ban, il est pour le mois de Ramadan ce que les prières surérogatoires, al-rawatib, celles qui sont rattachées aux prières obligatoires, elles sont. Yani la place du jeûne du mois de Sha'ban vis-à-vis de Ramadan, c'est la même place que les prières surérogatoires compris avant les prières obligatoires ou bien après. Il y en a 2 avant le Fajr, 4 avant Dhuhr, 2 après Maghrib et 2 après Isha. Il dit elles ont la même place. Et il dit وَهِيَ تَكْمِلَةٌ لِنَقْصِ الْفَرَائِضِ. Et certes, ça compense ce qu'il y a eu comme manquement durant les obligations. Que ce soit pour les prières surrogatoires ou pour le jeûne de Sha'ban, ce qu'il fait avec le mois de Ramadan. وكذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. Il dit également le Hafid ibn Rajab rahimahullah ta'ala, lorsque Allah Azza wa Jal a fait que le mois de Sha'ban, il est comme une introduction du mois de Ramadan. Alors, Allah il a légiféré dans ce mois-là le jeûne, la lecture du Coran. Pourquoi ? Pour que la personne, elle s'y habitue. Et pour que la personne, elle rencontre le mois de Ramadan alors que son âme, elle est prête. Elle s'est apprêtée à quoi ? À l'obéissance du tout miséricordieux. وكذلك قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر لاشتغال الناس بالعبادات أو بالعادات والشهوات فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير ولهذا فضل شهود الفجر في جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت وفضل ما بين العشاءين وفضل قيام نصف الليل ووقت السحر. Il dit, l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, sache que les moments où les gens sont insouciants, ils ont une place élevée. Yani le fait d'adorer Allah, lorsque les gens sont insouciants, alors cette adoration-là, elle a une place particulière. Il dit car les gens, ils sont occupés avec leurs habitudes ou bien avec leurs passions. Il dit, mais celui qui recherche la récompense dans ces moments-là, alors c'est une preuve de quoi ? De son attachement au bien. Et il dit, c'est pour cela que la prière du Fajr, en groupe, elle a des quoi ? Elle a des shuhud, elle a
comment on dit en français? Elle a des témoins, non. Elle a des témoins. Pourquoi? Car les gens, ils sont insouciants. Les gens sont en train de dormir dans ce moment-là. Donc c'est pour ça que la prière du Fajr a une place particulière. Car les gens sont en train de dormir. Il dit et également, le temps entre les deux Isha, entre le Maghrib et l'Isha, c'est un moment particulier. Car les gens, ils sont insouciants. C'est un moment où les gens, ils mangent. Ou quoi, ou qu'est-ce. Et également, le mérite de se lever au milieu de la nuit, ou bien à la fin de la nuit, ça a une place particulière. Pourquoi? Car c'est un moment où les gens, ils sont insouciants. Les gens, ils dorment, ou bien ils sont à leurs occupations. Naam. Donc, le mois de Sha'ban, c'est un mois où on doit éduquer notre âme. Et un mois où on doit s'entraîner. On doit s'en servir d'entraînement. Pourquoi? Pour rentrer dans le mois de Ramadan en étant plein d'énergie. Et en ayant habitué notre âme à quoi? Au jeûne, à la lecture du Coran et à toutes ces choses-là. نعم. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.